Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de janvier. Nous voilà déjà au début d'une nouvelle année dont je vous propose de précisément découvrir les énergies. Nous verrons dans un premier temps ce que vous réserve ce premier mois de l'année et avec ces énergies-là. Et puis avec deux autres lames, nous obtiendrons deux conseils pour deux domaines, celui professionnel et amoureux, des guidances à appliquer pour ce nouveau cycle. Mais si vous avez une question plus personnelle que vous voudriez me poser à propos de ce qui s'annonce pour vous en 2022, vous avez le concours mensuel qui permet à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins comme celui-ci. Et pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cet horoscope. Et puis vous pouvez commenter cette vidéo en m'expliquant eh bien, comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera donc un des deux tirages. Ou alors, vous pouvez, et vous êtes moins nombreux à le faire, vous pouvez indiquer en commentaire de cet horoscope le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta et votre pseudo, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez en plus de cela me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et Insta dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce début d'année, mes chers poissons, avec une carte très forte symboliquement en termes de l'âme majeure et de vibration. Nous avons la carte de l'arcane sans nom. Elle est intitulée chez les anglophones La mort, alors que comme sous-titre on lui donne la renaissance. En réalité, elle ne porte normalement pas de nom dans son cartouche et ici, bon, il y a une liberté qui a été prise. C'est une carte qui nous parle donc de renouveau. On nous parle ici d'une purification même par le feu, carrément. C'est un peu aussi l'idée du phénix qui renaît de ses cendres, même si j'assimile plutôt cette énergie pour ma part au jugement. Mais dans cette carte, ils veulent exprimer l'idée de purification que ce feu engendre. Il y a donc quelque chose qui est révolutionné. Peut-être quelque chose est vraiment littéralement mis à mort, ce n'est pas impossible. Ça peut être de vieilles habitudes, ça peut être un changement d'emploi, un projet qui est achevé, fini, une relation évidemment qui se termine. Mais de façon plus générale, la carte de l'arcane sans nom va nous parler d'un déblocage et souvent soudain d'une situation donnée et qui est censé, pour votre mois de janvier et pour lancer ce cycle 2022, vous apporter plus d'équilibre. Nous trouvons en effet la carte de la justice dans le cadre de la direction que ce mois de février doit prendre et emprunter. Or, la carte de la justice, c'est à la fois un peu l'idée de la justice cosmique, l'idée du karma, l'idée que parce que les mauvaises herbes ont été coupées, un équilibre peut être trouvé, on récolte en retour bien quelque chose de plus stable et harmonieux. Mais ça peut être aussi l'équilibre apporté par la loi des hommes, dans le sens où la carte de la justice, c'est également un jugement rendu, un verdict qui tombe, des éléments administratifs et plus simplement légaux qui peuvent débloquer notre situation. Si vous attendez qu'un jugement soit rendu, qu'un procès ou une démarche juridique et légale s'achève, janvier semble être porteur. Il y a avec la carte de la justice éventuellement un contrat qui pourrait changer bien des choses, puisque l'arcane sans nom pourrait être l'idée qu'une transformation est en vue, une révolution professionnelle par exemple, parce que un contrat, une nouvelle opportunité, en tout cas de document à signer, peut-être un nouvel avenant, qui sait, peut permettre le déblocage de cette situation. Mais c'est vrai que lorsque nous trouvons dans les obstacles éventuels de ce mois de janvier la lame du 2 de coupe qui est normalement assimilée à l'idée de coopération et puis de communion, plus simplement de duo, qui est ici transformée en une carte de duel, quelquefois se trouvant dans les obstacles pour le mois, les attitudes qui peuvent aussi faire défaut, la difficulté à se réconcilier quelquefois ou à trouver une paix et une harmonie dans la complémentarité. Et donc ça va peut-être être votre challenge de ce début d'année, arriver à peut-être brûler de fausses croyances et trouver un nouvel équilibre ou trouver un équilibre peut-être d'une nouvelle façon en admettant des pôles peut-être opposés dans un domaine donné, un projet, une relation, mais qui doivent pourtant se compléter pour offrir une harmonie. Et il y a besoin de dépoussiérer nos anciennes croyances sur ce qui fonctionne pour trouver l'équilibre
et ce qui ne fonctionne pas, ou plus largement ici, ce qui pourrait ne plus fonctionner. Mais il y a dans le 2 de coupe, dans l'idée de conciliation, coopération, partenariat, alliance, union, l'idée quand la carte pose problème d'une éventuelle désunion, donc l'idée de quelque chose qui est soit dans un état un peu piteux, donc une relation où il y a eu beaucoup de difficultés, ça peut être dans une relation donnée, donc l'idée qu'on est embrouillé avec quelqu'un, très simplement, ça peut être des engueulades, des disputes, alors ça peut être avec un signe de feu, on est avec les lions, les béliers, les sagittaires éventuellement, et donc il y a peut-être la possibilité de trouver un nouvel équilibre et de débloquer d'anciennes querelles, d'anciennes disputes avec ce signe, peut-être parce que c'est la personne qui fera eh bien, le premier pas pour se faire. Dans ce cas-là, si elle montre le bout de son nez, c'est qu'elle a aussi changé. Donc, accorder lui le bénéfice du tout et accepter de modifier peut-être le rythme des rapports entre vous, de casser le schéma qui était en place et de redémarrer quelque chose de plus équilibré. Ça peut être l'idée, le roi de bâton, qui se trouve dans les éléments positifs hein, pour votre mois de janvier. Donc ça peut augurer des attitudes qui vous seraient franchement favorables, donc des choses qu'il faut mettre en place. Mais ça peut être aussi des éléments positifs qui interviennent, et là en l'occurrence une personne éventuellement. Donc ça peut être un signe de feu comme je vous l'ai dit. Bon, qu'importe le genre, ça peut être bon quelqu'un d'affirmé, d'assuré, avec le roi. Ça peut être quelqu'un en position aussi d'autorité. Et puis bon, ça peut être vous aussi, on le verra. Mais donc, il peut avoir cette personne avec qui, eh bien, vous allez trouver plus d'équilibre. Et ça va vous permettre de vous remettre de vos déboires passés, de vos désillusions, des séparations professionnelles, amicales ou amoureuses que vous avez pu subir, ou la période de vache maigre que vous avez endurée sur le plan de la communion, de l'union et du partage. Mais ça peut être vous, ce roi de bâton, c'est-à-dire vous, ce que vous réalisez. Le roi de bâton est quelqu'un qui entreprend, qui n'a pas peur de prendre les devants pour opérer la transformation, jeter au feu ce qui doit être brûlé hein, pour renaître donc de ces fameuses cendres dans un équilibre plus propice à une harmonie mentale, professionnelle, à peut-être même faire surgir de ce fait des nouveaux documents à signer, légaliser des situations. On peut aussi, pour les personnes qui ont engagé ou qui se... Alors, pour les personnes qui ont engagé des démarches, par exemple, de divorce ou quoi, on pourrait en voir le bout. Et puis pour celles qui s'interrogent sur le bien fondé de engager de telles démarches, le tirage pourrait vous y encourager. Peut-être même pour créer un électrochoc si besoin est dans le couple. Mais c'est vrai que le 2 de coupe peut annoncer plus simplement l'idée que vous rompez avec votre environnement professionnel ou avec quelqu'un en particulier sur un plan plus personnel, et que cette dissociation, cette rupture est encouragée par l'arcane sans nom, hein, qui nous parle de couper quand même les ponts, de larguer les amarres et permettre de ce sens une révolution à la fois intérieure et puis dans un cadre bien plus concret. D'autant plus quand cette lame majeure dialogue avec une autre lame majeure tout aussi eh bien virulente en termes énergétiques. Et c'est vrai que la carte de la justice est une lame qui nous parle de mettre les choses un peu en ordre aussi. Alors ça peut être le besoin aussi de passer à une autre phase de votre vie, à de nouveaux enjeux. Et pour ce faire, il faut tout régler, tout mettre en ordre pour pouvoir aller de l'avant. Il y a peut-être aussi cette personne qui vous amène plus d'équilibre et qui vous pousse à arriver à accepter que certaines choses sont terminées et passer à autre chose. Parce que l'arcane sans nom, encore une fois, c'est de cette fin, de cette mort, de ce déblocage soudain peut émerger un équilibre, peut émerger un nouveau contrat, mais en tout cas plus d'harmonie. Et vous pouvez en être le moteur premier. Ça peut être une éventuelle réconciliation qui peut être ici, hein, comme je vous l'ai dit, mise en place avec éventuellement ce roi de bâton. Mais ce roi de bâton peut être quelqu'un qui fait surgir ce besoin d'équilibre qui nous permet hein, de nous remettre, comme je vous l'ai dit, de nos déceptions passées.
En tout cas, ce sont les énergies ici sondées pour vous guider sur le mois de janvier. Mais je vous l'ai dit, nous avons des recommandations plus spécifiques pour ce mois de janvier et plus largement l'année qui vient, sur le plan à la fois professionnel et personnel. Nous allons d'abord aborder le plan de la carrière avec cette première lame issue de l'oracle des fées et des lutins qui va nous donner du coup un conseil et une guidance pour mener à bien cette année professionnelle, mais aussi des conseils que nous pouvons appliquer dès le mois de janvier sur le plan de la carrière. Et nous trouvons la carte du chant des serpents. Donc c'est une carte qui va vous inviter à être vigilant ou vigilante, à faire preuve de vigilance dans le cadre de ce que vous pourrez entendre, de ce que l'on pourra vous dire, des informations que vous pourrez recueillir. Il y a effectivement une idée un peu d'être aux aguets, si c'est pas un peu méfiant. La méfiance n'est pas ici, est ici plutôt encouragée. Donc renseignez-vous à deux fois sur ce que l'on vous dit, parce qu'il y a des rumeurs, des fois, qui peuvent surgir avec cette lame sur le plan professionnel. Ou alors, bon, ça peut être des histoires un peu louches ou des personnes mal intentionnées. Donc, des personnes qui vous taillent des vestes dans le dos, qui vous cassent du sucre sur le dos. Voilà, surveillez un petit peu ce qui se dit, vérifiez les rumeurs, faites attention aux intox cette année sur le plan professionnel, et aussi faites entendre votre voix, parce que cette carte va encourager et favoriser la parole et la communication qui peuvent vous aider. Donc quand vous n'êtes pas sûr de ce qui vous a été dit, vérifiez à la source, confrontez les personnes concernées. Quand les informations vous sont données, qu'on vous propose un poste, veillez à que tout soit bien clarifié. Bref, faites entendre votre voix pour avoir le maximum de visibilité sur ce qui est dit, ce qui est entendu, ou les informations sur lesquelles vous avez mis la main, hein. Comme dernière guidance et recommandation, cette fois-ci sur le plan personnel, avec tout ce que cela inclut, évidemment le plan amoureux et sentimental, mais pas uniquement, hein, c'est aussi le plan relationnel de façon plus générale, incluant la vie amicale, sociale et familiale. Nous trouvons une lame issue de l'oracle des rêves de la déesse, et nous avons la carte du lâcher-prise et de la libération émotionnelle. Donc cette carte, elle nous parle d'essayer d'identifier sur le plan des relations que nous entretenons ou que nous construisons au cours de 2022 et dès janvier, voir un petit peu ce qui peut être la source de certaines de nos réactions, de notre manière d'appréhender ces relations amoureuses, amicales, familiales. Y a-t-il de la tristesse, de la douleur, de la frustration, de la jalousie, de la colère, de la peur? Quelle que soit l'émotion, il faut la reconnaître, tout simplement. Et essayer d'en identifier les racines. C'est-à-dire qu'il y a le besoin de investir un peu nos profondeurs émotionnelles avant que celles-ci ne viennent à nous submerger, qu'on en soit le jeu. Donc de ne pas être submergé, de s'abandonner quand on le décide à investir et explorer un peu ces émotions-là, ces tempêtes intérieures, ces tourbillons émotionnels, pour être pleinement conscient ou consciente de vos émotions et de ne pas en être le jouet. Et quand une émotion négative se fait sentir, eh bien, essayez d'en détecter les raisons, les racines, pour s'en libérer, cette fameuse libération émotionnelle que vous recommandent les lames sur le plan, on l'aura compris, relationnel en général, affectif en particulier, pour cette année 2022, mes chers poissons, et plus généralement donc pour 2022, mais aussi pour ce mois de janvier. Donc voilà, j'espère que ça saura vous guider, vous accompagner dans ce tout nouveau cycle qui ouvre ses ailes, et que je vous souhaite le plus magique et le plus épanouissant possible. Je vous retrouve quant à moi fin janvier pour les taroscopes de février. D'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous, et au plaisir de vous retrouver pour passer cette nouvelle année à vos côtés.